Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure où vous suivez la vidéo. Et soyez les bienvenus sur votre scène littéraire, le Parnasse TV. Alors aujourd'hui, on va rendre visite à un auteur qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui a laissé derrière lui un héritage littéraire capable de nous accueillir. Alors aujourd'hui, nous allons rendre visite à Honoré de Balzac. Particulièrement, nous parlerons de son ouvrage Le Père Goriot. Honoré de Balzac est un écrivain français qui a vécu au XIXe siècle. D'ailleurs, j'ose affirmer qu'il fait partie des écrivains les plus influents de ce siècle. Il faisait partie également du mouvement réaliste, c'est-à-dire le réalisme. Le réalisme avait pour principal objectif de représenter fidèlement la réalité à travers la littérature. Il publie vers les années 1834-1835 Le Père Goriot, qui fait d'ailleurs objet de notre étude aujourd'hui. Ce roman également est un roman réaliste, comme je l'ai dit tantôt. Le réalisme avait pour principal objectif de représenter fidèlement la réalité, ou bien les réalités sociales. Et cet ouvrage reflète les réalités sociales de la société française du XIXe siècle. Avant de parler de l'ouvrage en tant que tel, je juge important de préciser que Honoré de Balzac est un écrivain qui accorde, excusez-moi, une place importante à la narration. Et on l'a remarqué dans son ouvrage. On constate qu'il narre beaucoup. Maintenant, quant à son ouvrage, ou bien quant à le roman Le Père Goriot, Honoré de Balzac essaie de reproduire la société française du XIXe siècle à travers beaucoup de personnages qui reflètent des caractéristiques différentes. On commence par le Père Goriot, le personnage principal du récit. Le Père Goriot était un ancien vermicellier qui s'est enrichi lors de la Révolution française de 1789. Maintenant, au cours de l'évolution du temps, ses filles l'ont ruiné. En effet, ce dernier consacrait toute sa fortune, toutes ses énergies à rendre heureuses ses filles qui ont perdu leur maman, bien sûr. Il faut également noter que à travers le personnage du Père Goriot, on note un renversement de perspective parce que Père Goriot était riche et à la fin du roman, on constate que Père Goriot était devenu très pauvre, je peux dire. Eugène de Rastignac, un jeune étudiant en droit qui est venu à Paris pour étudier le droit, bien sûr. Ce personnage reflète l'ambition, l'envie de réussir, d'atteindre ses objectifs. Vous comprenez, c'est une très bonne personne qui a un cœur, je peux dire, contrairement aux deux filles de Père Goriot. Les deux filles, particulièrement Delphine et Anastasie, reflètent le matérialisme par excellence. Parce qu'elles ne s'intéressent que de leurs intérêts. Elles ont ruiné, elles ont ruiné leur père et ils ne l'ont pas, elles, autant pour moi, elles n'ont pas rendu à César ce qui appartient à César. Vautrin, c'est la malhonnêteté de la société française. C'est quelqu'un qui aimait la fortune, peu importe la manière de l'avoir. Madame Vauquer, la détentrice de la pension. D'ailleurs, la pension porte son nom, la pension Vauquer. Elle, c'est la pauvreté. Elle reflète la misère, la pauvreté de la société. Et si vous constatez bien dans ce roman, on voit la dualité des deux classes. Anastasie, Delphine et leurs époux sont la haute classe. Madame de Beauseant, c'est de la haute classe. La pension Vauquer, Madame Vauquer, Eugène de Rastignac, le Père Goriot, c'est la basse classe, c'est-à-dire le prolétariat. Vous voyez, donc ici, Balzac essaie de donner une photocopie même de la société française. Madame Vauquer, c'est la pauvreté. Quelqu'un qui part toujours à la quête du gain. Malheureusement, elle ne s'enrichit jamais, je peux dire, en quelque sorte. Parce que ces pensionnaires, eux, n'étaient pas riches pour payer leur logement comme il faut. Donc, ça sera extrêmement difficile de s'enrichir dans ces conditions. Dans cet ouvrage également, Honoré de Balzac essaie de dénoncer l'insensibilité de la population. Parce que si vous constatez bien, il y a un passage du roman qui le justifie. C'est après la mort, bien après l'annonce du décès du Père Goriot. Les pensionnaires étaient dans la salle à manger pour prendre le dîner, même si la nouvelle qu'ils ont reçue est lugubre, je peux dire, ils ont continué à prendre le dîner, à régaler, à discuter comme si rien n'était.
Il faut également le préciser, dans une société, toutes les personnes ne peuvent pas être mauvaises. Certainement, à côté des personnes mauvaises, il y a de très bonnes personnes. Et la figure de Madame de Couture le justifie parfaitement, qui, ce personnage reflète bien, mire en quelque sorte la bonté, la gentillesse, la piété, etc. Alors, dans ce roman également, l'écrivain français, à travers les funérailles du Père Goriot, dénonce la place accordée à la fortune dans la société française du 19e siècle. Si vous constatez bien, les funérailles du Père Goriot ne se sont pas passées comme il faut, par faute de moyens, bien sûr, parce que ce sont les deux étudiants qui se sont débrouillés pour que ces funérailles eurent lieu. Il faut également noter que tout homme mérite d'être enterré dans de très bonnes conditions, dans l'honneur et la dignité. Parce que quel que soit ou bien quelle que soit sa classe sociale, il reste toujours un être humain. Et l'homme est sacré. Premièrement, il ne faut jamais faire l'erreur qu'a fait le Père Goriot, c'est-à-dire consacrer toutes ses fortunes, toutes ses énergies, ne chercher que la joie de ses filles. Certes, un bon père doit rendre heureux ses enfants de façon générale, mais il ne faut jamais en abuser. Il faut les mettre sur les rails. Comme ça, demain, lorsque vous ne serez plus de ce monde, ils pourront vivre convenablement. Deuxièmement, il faut s'entourer de bonnes personnes. Vous comprenez? Parce que si vous constatez bien, les deux filles de Goriot, à savoir Delphine et Anastasie, étaient riches, hein, mais ils ne se sont pas entourés de bonnes personnes. Et lorsque vous vous engagez également dans un projet de mariage, excusez-moi, faites l'effort de choisir la bonne personne parce qu'elles ne sont pas heureuses malgré leur fortune, parce que tout simplement, elles n'ont pas de bons époux. La troisième chose, il faut avoir un bon cœur, comme Eugène de Rassignac, voir l'autre comme son prochain. Parce qu'en réalité, l'homme reste un homme, quelle que soit sa classe sociale, qu'il soit bourgeois ou prolétaire, il reste un homme. Enfin, pour terminer, Rudebeuf affirme dans Le miracle de Théophile, je cite, qui aux semences a semé de mauvaises graines, l'écortera l'éternel pourriture. Fin de citation. Ça, c'est pour votre rein. Cela revient à dire que lorsque vous faites le mal, ne vous attendez pas en récompense du bien. Lorsque vous semez le mal, toujours vous finirez mal. Donc, il faut toujours faire de bonnes choses pour terminer bien.